Au volant de cette Suzuki SJ413 à long châssis de 1300 cm3, le Liégeois Thierry Jérôme figure parmi les ténors du championnat de Belgique tout-terrain. À 30 ans, il s'est déjà frotté au motocross, à la moto d'endurance ou aux karts. Mais qui pourrait croire que derrière ses performances, Thierry n'est pas un pilote comme les autres? En fait, je me suis fait renverser par une voiture sur la route, quoi, simple accident de circulation. Et de ce fait-là, je suis paraplégique et c'est ça qui m'a amené à faire de la compétition automobile parce qu'avant, je faisais de la compétition moto. Je préparais d'ailleurs le Paris-Dakar, j'aurais voulu le faire. Et c'est en rodant justement ma moto que j'ai eu cet accident de la circulation. Voilà, alors ici dedans, il y a l'accélérateur qui se trouve sur le côté droit du volant. C'est une simple manette qui, avec une tringlerie, appuie sur la pédale d'accélérateur. Le frein se trouve de l'autre côté. Et l'embrayage se trouve ici sur le pommeau de levier de vitesse. Et par un système électrique et pneumatique, ma pédale d'embrayage descend et je passe ma vitesse. C'est moins rapide qu'avec un pied parce qu'il y a un temps de réponse évidemment de tous les mécanismes. Et je perds à peu près une demi-seconde à chaque fois que je change de vitesse, mais enfin, pour une utilisation de tous les jours, c'est parfait, quoi. Et techniquement, c'est pas plus difficile de commander donc à la main? Si, ça c'est assez difficile parce qu'on devait freiner, accélérer, tenir le volant et changer de vitesse et embrayer en même temps. C'est pas facile, quoi. C'est beaucoup plus fatigant, mais il faut s'habituer, hein. C'est ça ou rien, quoi. Alors, je préfère ça. Thierry Jérôme est l'homme de tous les défis. Si la presse spécialisée est unanime pour saluer ses exploits en 4x4, il ne s'arrête pas là. Il s'est déjà essayé à l'ULM et vient d'obtenir en France sa licence de plongée sous-marine. Disons qu'on ne se bat déjà pas à armes égales avec les autres concurrents parce qu'eux sont valides, ils ont l'utilisation de leurs deux jambes et de leurs deux mains. C'est plus difficile à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, je ne pense pas que ce soit plus difficile qu'un autre, quoi. On a plus de motivation, plus de hargne? Non, pas spécialement. Moi, j'ai toujours eu autant de hargne avant que maintenant. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plus de satisfaction quand j'arrive de la satisfaction personnelle à battre un valide qu'avant, quoi. Moi aussi, non, il n'y a rien qui change. Pour eux, je suis comme eux, quoi. J'arrive à me débrouiller aussi bien avec mes mains qu'eux avec leurs jambes, alors ils estiment que je suis à leur niveau, et moi j'estime que c'est comme ça qu'ils doivent le prendre aussi. Je ne vois pas pourquoi ils me prendraient autrement, quoi. Je ne crois pas que j'ai un palmarès dans lequel je sois le plus fier. Disons que quand j'ai gagné ma classe à la Baja, j'étais quand même content d'y être arrivé, c'était très dur. Et c'est une course de grande renommée avec de grands pilotes. Donc Claire Regazzoni participait, c'est un ancien pilote de Formule 1 qui est dans le même cas que moi, et j'étais très content de le battre. Il faut la voir, la rage au ventre, quand par exemple, la fédération lui refuse le départ pour certaines courses. En évoquant la sécurité, elle fausse l'esprit même du sport et nie le droit à la différence. Pour ici là-bas, on va remettre une patte de fixation ici de ce côté-ci, comme ça il n'y aura plus de flexion de l'axe. Ça ira, ça ne cassera plus de loin. Ouais, c'est parfait comme ça. Vous pensez souvent à votre handicap ou bien c'est quelque chose que vous avez un peu gommé de votre esprit?
Dans certains coups durs, j'y repense et ça m'énerve un peu, mais sinon, quand tout va bien, je n'y pense pas du tout. Quand j'arrive à faire ce que je veux sans problème, ça va, je n'y pense plus du tout. Mais de temps en temps, il y a quelques petites choses qui me le rappellent quand même. Ce que j'aimerais, c'est évoluer et toujours, d'abord pouvoir faire d'autres courses en plus du championnat de Belgique. J'aimerais, comme j'ai fait l'année passée, le rallye de Tunisie, refaire le rallye des Pharaons, le Paris-Dakar et le Paris-Pékin, mais dans de bonnes conditions. Parce que je pourrais éventuellement le faire et me lancer dans une aventure avec un petit budget, mais ça n'aura aucune retombée, ça n'aboutira à rien. Ce que j'aimerais, c'est arriver à le faire dans une bonne équipe, avec une bonne voiture et une bonne structure, pour essayer de faire la meilleure place possible.